Nous sommes donc ici dans la cuisine de Gérard. Gérard, je te remercie de nous accueillir dans cette cuisine parce que je connais très peu de restaurateurs qui nous accueilleraient dans leur cuisine. Alors dis-moi, tu veux nous faire donc la recette pour 16 Malakoff, hein, à peu près. À peu près, oui, entre 8 et 10 personnes. Voilà. Tu commences avec? Alors, pour commencer, je vais mettre 500 g de gruyère dans un saladier. Je crois qu'on doit être à peu près bon. Alors, il manque encore un petit peu. Voilà, comme vous voyez, c'est un gruyère suisse. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Alors, sur ces 500 g, on va rajouter 100 g de farine. On va forcer un petit peu parce que j'ai eu un peu la main lourde en gruyère. Voilà. Farine ou maïs neuf? Non, farine. Farine. Farine blanche. Un petit peu de muscade. Voilà. Là-dessus, nous allons rajouter du poivre, du moulin. Pas avoir peur de poivrer, hein. Le sel, on rajoute pas. Les gruyères en général sont assez salées. Voilà. Là-dessus, on va mettre un peu de bicarbonate pour qu'il tienne bien. Voilà. La valeur de quoi? La valeur d'une bonne pointe de couteau. Voilà. Nous avons fini avec la balance. Nous allons mettre en place. Voilà. Et ici, là commence la préparation. Bien mélanger tous ces ingrédients. Bon, si j'avais un cul de poule, ça irait mieux, mais je pense que de toute façon, je crois qu'il y a très peu de ménages. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a peu de ménagères qui ont un cul de poule à la maison. Donc bien mélanger. Voilà. On va faire un petit creux au milieu. Là-dessus, vous cassez 2 œufs entiers. Mais sans les coquilles, c'est indigeste. De préférence, oui, c'est mieux. Voilà. Vous mettez une bonne cuillère de moutarde. Voilà. Et toujours bien mélanger. Bien mélanger, oui. Bon, vous pouvez incorporer le tout avant de mélanger, mais c'est mieux déjà de mélanger la farine avec les ingrédients moulus avant. Alors là, ça, c'est pas pour boire, hein? Non, c'est pour mettre dedans. Vous mettez un bon déci de bière. Voilà. D'accord. Je fais pas de pub, hein, de toute façon. Alors là, le malaxage prend quand même 10 bonnes minutes. Hein. Là, le secret, il faut que tous les ingrédients soient bien mélangés, amalgamés les uns aux autres. Bien incorporer la farine. Voilà, ça commence à bien se préparer. Et tu disais qu'il fallait préparer la pâte un peu à l'avance. Oui, c'est mieux de la préparer environ 2 heures à l'avance. C'est à cause de la bière pour qu'elle... Elle imprègne mieux le fromage. Oui. Voilà. Voilà, vous voyez, ça va déjà bien. Là-dessus, on va mettre
2 centilitres de cognac. Voilà. Attention là, il ne faut pas se prendre pour Maïté, il ne faut pas noyer le Malakoff avec le cognac. Alors là, vous pouvez mettre soit du cognac, soit de l'armagnac, c'est à votre bon plaisir. Je vous rappelle que notre ami Gérard ne se prend pas pour Raymond Oliver et que je ne suis pas Catherine Langet. Ceci pour expliquer les petites imperfections qu'il pourrait y avoir. Bon, là, vu qu'on a forcé un petit peu sur le fromage, on va mettre un petit peu plus. Il faut que la pâte soit très très solide. Très solide, ouais. En fait, on n'appelle pas ça une pâte, on appelle ça un appareil. Un appareil. Et si vous la mettez dans un frigo, il faut quand même la sortir en tout cas 2 heures à l'avance parce qu'autrement elle est trop froide. Et vous avez le Malakoff, il est chaud à l'extérieur et à l'intérieur il est glacé. Alors les clients ils sont pas très contents. Donc la ménagère qui prépare ça, elle a intérêt quand même à laisser reposer. Dans la matinée et puis elle le laisse reposer. Voilà, à l'extérieur du frigo. Voilà. Voilà, nous avons un appareil qui est prêt. Comme vous pouvez le constater, c'est un amalgame qui est très très épais. Donc jusqu'à maintenant, on l'a vu, toute bonne ménagère est capable de réaliser ça dans sa cuisine. Alors, on prend un Malakoff, une tranche de pain, donc du pain anglais, ce qu'on appelle pain toast. Oui, tout à fait. Et on tartine. Vous voyez que l'appareil est plus ou moins compact, hein, pour pas qu'il soit liquide. On fait une boule, une belle boule. Pendant que tu tartines, on peut rappeler les ingrédients. Donc pour Oui. faire... Alors pour une dizaine de personnes, entre 8 et 10 personnes, il faut 500 g de fromage, 100 g de farine, 1 déci de bière, une pointe de 2 œufs, une pointe de couteau de bicarbonate, il faut de la noix muscade, il faut une bonne cuillère de moutarde, 2 centilitres de cognac. Et du poivre à volonté. Et du poivre à volonté. Et après pour la friteuse, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Alors la friteuse, il ne faut pas dépasser 160 degrés. Il faut avoir une friteuse en général où on fait que des mets au fromage. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir une friteuse où vous faites un jour des frites, le lendemain des poissons et un jour du fromage. Il faut que ça soit uniquement consacré au fromage. Vous pouvez faire des beefsteaks, vous pouvez faire des Malakoff, mais pas faire autre chose hein, que du fromage. Parce que l'huile s'imprègne du goût. Voilà. Mais vous pouvez très bien avoir 2 bidons d'huile. Chaque fois que vous avez fini vos Malakoff, vous filtrez votre huile, vous la laissez dans un récipient de 2 litres ou d'1 litre, ça dépend de la contenance de votre friteuse. Et vous le consacrez uniquement au fromage. Nous allons laisser Gérard tartiner ces petites tranches de pain, puis on va se retrouver dans quelques secondes autour de la friteuse, parce que là il y a peut-être aussi un petit tour de main.
qui se taille là. Faut bien l'appuyer, tu vois, le fromage sur le pain. S'ils sont un peu secs, les tranches de pain, ça va encore mieux. Voilà. On va encore en faire 2 parce que je suis sûr que, vu qu'on aura bon appétit. Et voilà. Tu vois, on a fait 1, 2, 3 personnes. Tu vois, 3 personnes, on a fait ça. 6, ça fait 10 personnes. À peu près, pour 500 grammes de fromage, ça fait à peu près 10 personnes. Voilà. Alors, on va se diriger vers la friteuse. Là, vu que j'ai une petite friteuse qui est exprès pour ce genre de préparation, on va les faire par 4. Alors, toujours côté fromage en bas de la friteuse. Vous voyez, elle est à 160. Il ne faut pas dépasser. Hein. Voilà. Combien de temps à peu près dans la friture? Alors, de ce côté, à peu près 3 minutes. Et autant de l'autre côté. En 3. Ça dépend si vous sortez l'appareil du frigo avant. Il faut laisser plus longtemps. Mais c'est à déconseiller. C'est somme toute une recette qui est assez simple à réaliser. C'est très simple, oui. Alors l'huile de base est une huile d'arachide. C'est la meilleure huile pour frire. Soit les frites, soit autre. Alors moitié de cuisson, moitié des 3 minutes pour garder, vous les tournez. Là vous laissez environ 2 ou 3 minutes de ce côté. Ça demande moins de surveillance qu'un steak au fromage. Le steak au fromage, quand tu fais l'appareil, tu le mets dedans. Si tout d'un coup il se perce, bah, tu as tout le fromage au fond de la friteuse. Et le bicarbonate en fait, sert à quoi? Ça les tient gonflés, Voilà. bien gonflés. Puis ça les allège aussi. Parce que si tu mets du bicarbonate dans une fondue, ça te l'allège, ça te la fait mousser. Le fromage est plus léger, plus digeste. Là, on va les retourner. Et voilà, là, on va le laisser encore 1 minute, 1 minute et demie. Et après, je pense que ça sera bon.
Il faut avoir un petit peu de patience et je vous rappelle que cette recette est réalisée en temps réel, mais que pour le bon goût de vos malakoff, il vaut mieux réaliser l'appareil 2 bonnes heures avant la préparation. Quand le client arrive dans le restaurant, il pense que ça se fait en 5 minutes, mais il faut quand même là, le tartiner et le temps de cuisson est quand même d'environ 5 minutes. Vous voyez, là, il prend déjà une belle couleur. Et je pense que d'ici 1 minute, on va pouvoir le sortir et le déguster. Haha. Voilà. On va pas avec les doigts là-dedans, mais enfin, bien doré. Là maintenant on les met à égoutter sur du papier Sur un ménage. papier, ouais, sur un papier buvard ou un papier ménage. Voilà. Encore de la faire. Alors, toujours des assiettes chaudes. Pardon. Vous voyez que je serre mes doigts, mais comme le bon Dieu nous les a donnés, c'est pas pour les laisser au vestiaire. Voilà. Et voilà. Voilà mesdames. Alors maintenant bon appétit. Nous on vous dira après ce que l'on en pense.